Pour son dernier club de l'écho de l'année, Objectif Languedoc-Roussillon s'est déplacé à Perpignan pour parler développement durable. La ville est en effet la première de France à s'être engagée à devenir à énergie positive en 2015 et abrite le pôle de compétitivité d'Herby. Le thème, croissance verte, poudre aux yeux ou nouveau business. En clair, le green business est-il réellement créateur d'emplois et d'industrie en Languedoc-Roussillon ? Moi, j'ai connu une période où les professeurs et où l'éducation nationale était infréquentable, en disant que le bâtiment, on n'était que des couillons qui pouvions pas faire autre chose et que finalement, eh bien, quand on ne pouvait pas faire autre chose, on devenait maçon. Et donc aujourd'hui, on a progressé dans la sécurité, on a progressé dans le social, on a progressé dans les salaires. Mais je m'aperçois aujourd'hui que les jeunes retrouvent de l'intérêt à venir vers nos métiers. Et justement, ces nouvelles technologies et la croissance verte doivent être aujourd'hui l'opportunité pour des jeunes étudiants, quand ils sont au moment de choisir la filière, eh bien d'envisager très sereinement la filière du bâtiment, parce que cette filière du bâtiment, elle n'est pas à négliger, elle peut vous amener un travail qui lui aussi sera durable, avec beaucoup de satisfaction au bout. Alors les nouveaux métiers, bon bien sûr, c'est comme disait tout à l'heure Jean-Jacques Plante, ça touche toute la pyramide chez nous dans les travaux publics, dans les bâtiments. Ça part de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'il y a des écoles ici d'ingénieurs. On en prend pour titre, Eric il en a pris 2 ou 3, moi j'ai 3 ou 4 ingénieurs. Il en a aussi, donc ce sont des élèves qui ont eu leur diplôme ici, qui travaillent chez nous et qui développent cette nouvelle activité. Donc il y a un potentiel d'emploi pour eux, d'accord. Donc après il y a les économies, c'est-à-dire que, comme on disait, il faut allier, il n'y a pas que l'énergie solaire, il y a le génie climatique, il y a la construction elle-même, il y a les économistes aussi, parce que pour nous c'est des métiers nouveaux, c'est-à-dire qu'il s'agit de chiffrer sans se tromper, parce que ça touche une multitude d'activités. Chiffrer les économies. Chiffrer les économies, et puis surtout ça demande par exemple ce qu'on ignore le plus, c'est par exemple la capitalisation qu'on peut faire nous en tant qu'entreprise sur des métiers nouveaux. Les poseurs de panneaux, c'est des métiers nouveaux, mais il y avait les charpentiers, il y a l'isolation, il y a les murs tels qu'on les connaît aujourd'hui avec du polyuréthane, ça va disparaître. Ça sera des murs en chanvre, des murs en laine, par l'extérieur, l'isolation par l'extérieur, c'est des métiers nouveaux, donc ça va toucher tous les métiers du bâtiment. Et effectivement, nous sommes à la veille d'une nouvelle réglementation thermique pour le bâtiment qui va demander, suivant les secteurs, mais disons en moyenne, que le bâtiment il consomme 50 kWh par mètre carré par an, toute énergie confondue, c'est-à-dire chauffage, électricité. C'est-à-dire que ça demande beaucoup plus de travail de conception, ça demande aussi une nouvelle manière de travailler des architectes avec les ingénieurs dès le départ du projet. Il faut, dès les premiers instants où on trace une ligne, il faut que tout le monde soit autour d'une table, analyse de chaque côté son projet. Nous avons donc justement cette volonté de développer des zones d'entreprise pour permettre justement un développement des entreprises locales. Et il est vrai que c'est de notre responsabilité à la fois d'aider le maintien des entreprises, le développement des entreprises, mais aussi de penser justement à dédier des zones d'activité économique autour de l'éco-construction. On s'aperçoit aujourd'hui que le Grenelle, il est attaqué, il bat de l'aile. Alors si toutes les 5 minutes... On nous casse l'outil, on nous casse le moral en nous sortant des modifications qui sortent comme ça du chapeau. On va, je pense, arrêter. On va stopper la croissance verte. Tout le monde va stopper la croissance parce qu'on n'a pas assez de vues. On a besoin d'être rassuré, d'avoir des décisions à moyen terme, au moins sur 3-4 ans. On ne peut pas sur 3 mois, 6 mois. Tout le monde peut le comprendre, hein. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu un blocage de l'État, c'est-à-dire que c'était que des gros opérateurs. Et là, donc, effectivement, on achète du panneau en signe, on fait poser par des Polonais et des Portugais, et il n'y a rien qui reste dans l'économie locale. Donc, c'est zéro pour la France, c'est-à-dire que c'est effectivement un soutien à une filière qui laisse rien dans le pays. Alors qu'aujourd'hui, là, donc, ça évolue, puisqu'il y a des petits projets. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du financement pour embaucher nos gens, parce que c'est quand même une économie intéressante, parce que vous savez, on a un client avec
avec un contrat de 20 ans qui est intéressant, on a des créations d'emplois, et là, il y a un partenariat important qu'on va lier prochainement, puisqu'on en a parlé chez vous à BPPO ou au Crédit Agricole, où on va financer des opérations, mais non pas pour spéculer, uniquement pour créer de l'emploi et faire de l'énergie verte. Moi, je voudrais dire qu'il faut cesser de fantasmer avec le grand groupe et les grands groupes. Parce que, aujourd'hui, en France, qui produit de l'emploi? 1, l'artisanat, 2, les PME. Et les grands groupes peuvent produire de la richesse s'ils se délocalisent ici, mais ne comptez pas qu'ils viennent ici produire de l'emploi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Écoutez, moi je préfère 10 entreprises de 10 salariés qu'une entreprise de 100. Parce que celle de 100, quand elle se casse la gueule, eh bien on travaille sur des ruines. S'il y en a une sur les 10, eh bien ma foi, il n'y a que 10 emplois de perdus. Après une première année couronnée de succès, les Clubs de l'écho recommenceront en 2011. Rendez-vous tous les premiers jeudis du mois à partir de février.